je reconnais maintenant. Il vous reste 20 minutes à votre formation. À vous de décider. Oui, il reste 20 minutes au total à votre formation. Alors, Monsieur le député de La Fontaine, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais reprendre la balle au bond du leader, du chef de l'opposition officielle. Il a dit « On va bien regarder voter tout à l'heure les députés libéraux ». Plus tard, j'aurai l'occasion, dans mon 20 minutes, Monsieur le Président, de lui demander lui aussi de bien regarder voter les députés suivants du Parti québécois. Le député du Lac-Saint-Jean, je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi. Le député de Joliette, la députée de Joliette, le député de Matane-Matapédia et les députés de Rosemont. Il a dit que l'honnêteté et l'honnêteté intellectuelle étaient une valeur importante pour le Parti québécois. S'ils votent en faveur de la motion, Monsieur le Président, ils seront en bris eux-mêmes avec les affirmations qu'ils ont faites non seulement sur le 18 mois du Parti québécois, mais sur la dernière élection générale le 7 avril. Ils ne pourront pas voter en faveur, et je suis désolé de l'annoncer à mon collègue de Terrebonne, de sa motion de non-confiance, parce qu'ils ont souligné qu'à raison, les Québécois se sont sentis trompés, n'ont pas renouvelé leur confiance, que ça va leur faire du bien d'être dans l'opposition, ça va leur prendre toute une chefferie, tout un débat, pas moins de 4 ans, et je citerai évidemment, entre autres, Monsieur le Président, mon collègue député de Rosemont, qui, dans son livre, dit « Nous ne pouvons pas faire l'économie de ce 4 ans-là, d'un débat à la chefferie, parce que là, il faut remettre les pendules à l'heure. On ne s'est pas un peu trompé, on s'est beaucoup trompé. » Comme le disait bien, évidemment, le ministre des Finances à l'époque. Alors, Monsieur le Président, je reviendrai avec des citations, pas des impressions, pas des effetoges, des citations de ces 4 députés qui ont clairement dit qu'ils avaient, à raison, reçu un vote de non-confiance de la population. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, après même pas 8 mois, ils disent « Ah bien finalement, on est prêt à reprendre le gouvernement. » Ça ne tient pas la route. Nous ne sommes pas dupes, Monsieur le Président, de cette approche. J'ai cité, Monsieur le Président, j'ai fait référence, je ne l'ai pas encore cité, je vais le faire, le livre de mon collègue député de Rosemont, qui aime écrire. Lui, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur Twitter, c'est des vrais livres, une vraie réflexion. Et je le salue pour ça. Évidemment, une réflexion étayée versus d'autres réflexions que l'on voit sur Facebook. Je ne vise personne. Et en ce sens-là, Monsieur le Président, il disait dans son livre, imaginez, à la page 276, je vais vous dire le titre, mais je ne dirai pas son nom parce que ce serait un accro à notre article 35, le journal de député de Rosemont, 18 mois de pouvoir, mes combats, mes passions, Monsieur le Président, 3e trimestre 2014. Il disait en page 276, et je le cite, « Pauline était plus populaire que le parti. Les stratèges l'ont donc montré, seule, dans une pub où elle marchait déterminée. Le téléspectateur ne voyait pas exactement où elle allait, mais elle y allait. » Fin de la citation, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a eu un budget à la fin, sous le gouvernement du Parti québécois, le 20 février 2014. Où on allait à ce moment-là? On allait à un déficit de 1,7 milliard. Durant la campagne électorale, où allait la chef? Je ne le sais pas, Monsieur le Président. Les Québécois ne le savaient pas. Puis voilà le résultat. Et même mon collègue député de Rosemont ne le savait pas, lui non plus. Bien, on le sait, grâce au vérificateur général du Québec, elle s'en allait pas, Mme Marois, à un déficit de 1,7 milliard. Et elle marchait déterminée vers un déficit de 5,6 milliards de dollars, Monsieur le Président. Et en campagne électorale, ça n'a pas été dit, ça. En campagne électorale, et j'aurai l'occasion de revenir, Monsieur le Président, sur les efforts, entre autres, mon collègue député de Brome-Missisquoi, sur les efforts pour redonner ces lettres de noblesse au vérificateur général, qui est une institution qu'on a mise à mal, Monsieur le Président. On voulait faire en sorte que les analyses économiques du gouvernement passent par le filtre, l'analyse et la rigueur que l'on connaît au vérificateur général. Et à plus d'une occasion, à plusieurs occasions, le gouvernement du Parti québécois a dit non, 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 non. Les chiffres, les voilà, on les présente et c'est à prendre ou à laisser. Bien, on a vu le 7 avril ce que les Québécois ont fait. Ils ont laissé. Aujourd'hui, ils disent on est prêt à reprendre le pouvoir. Non, Monsieur le Président, ça ne fonctionne pas comme ça, de cette façon-là. Alors, en ce sens-là, il est important, je pense, Monsieur le Président, de souligner, évidemment, la motion de confiance, et le député de Terrebonne le dit, il y a des semaines où on n'en a pas, hein, des motions de confiance. C'est extraordinaire, ça a des impacts. Quels sont les impacts? J'ai cru comprendre que la Coalition Avenir du Québec va voter pour. Donc, il y a une grande coalition, Monsieur le Président. Le Parti québécois, Coalition Avenir Québec, Québec solidaire, même combat. On veut retourner en élection après même pas 8 mois. C'est important que les gens à la maison sachent, à la lumière de tout ce que l'on sait, qu'une élection, selon les analyses du directeur général des élections, c'est 88 millions de dollars. On veut nous lancer en élection, Monsieur le Président,
au coût de 88 millions de dollars. On dit le motif, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de financement dans le système de services de garde. Mais 88 millions, Monsieur le Président, c'est pour une année 7 040 places dans le service de garde. C'est le coût que l'on veut donner ici. À gauche, là, je voulais entendre l'orateur. Il n'y a pas de réplique, normalement. Quand il y a une personne qui a le droit de parole, on l'entend. Puis après ça, bon, on change d'interlocuteur. C'est ça, le débat. Alors, M. le député de La Fontaine, veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Je prends votre intervention comme un compliment de la part de mes collègues. C'est un velours pour moi. Ça les dérange. Ça fait mal. Mais il faut que les choses soient dites. Monsieur le Président, le Parti québécois est déconnecté. Ils l'ont reconnu eux-mêmes au lendemain de l'élection. Déconnecté lorsque l'on sait, entre autres, que le 14 novembre dernier, nul autre que le chef de l'opposition officielle a fait un débat, une interpellation, sur les avantages, certains diraient les désavantages, mais les avantages de la souveraineté du Québec, Monsieur le Président. Alors, le Parti québécois a décidé de porter le focus le 14 novembre dernier sur un débat qui faisait dire à Jacques Parizeau « il y aura des référendums sectoriels », faisait dire à Lucien Bouchard « il y aura des conditions gagnantes », à Bernard Landry « un référendum si la... » Un instant, M. le député. Oui, sur question de... Bien, depuis déjà un certain temps, il est convenu que les ex-premiers ministres, qu'ils soient Jean Charest, Pauline Marois ou Jacques Parizeau, qu'ils sont maintenant appelés par leur titre, par respect envers ces individus. Alors, j'entends déjà depuis le début la façon dont on nomme les ex-premiers ministres. J'aimerais qu'on le fasse dans... Oui, bien, juste une seconde. Il ne s'agissait pas d'une question de règlement pour la présidence. Vous avez raison qu'on avait indiqué, autant que possible, que, compte tenu de leur responsabilité, on les appelle par leur ancien titre. Mais ce n'est pas une question de règlement. Alors, veuillez poursuivre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens à rassurer mes amis, collègues de l'opposition officielle. Il me reste encore 14 minutes. J'aurai le temps de tout dire ce que j'ai à dire. Alors, il est important, évidemment, de souligner que les anciens premiers ministres du Parti québécois, un chef en 89, c'était des référendums sectoriels, un autre en 98, c'était des conditions gagnantes, un autre en 2003, c'était un référendum s'il avait l'intime conviction de le remporter. Et évidemment, la dernière élection, c'était la première ministre, Mme Marois, qui disait « il n'y en aura pas de référendum, sauf si les Québécois sont prêts ». Alors, Monsieur le Président, d'avoir fait un débat le 14 novembre dernier, d'avoir vu comment les finances publiques du Québec ont été gérées sous le 18 mois, d'avoir vu l'analyse qui n'était pas présente du vérificateur général lors des élections générales du 7 avril dernier et de constater les propos des 4 collègues qui, aujourd'hui, j'en suis convaincu, Monsieur le Président, parce que l'honnêteté, c'est une valeur importante pour le Parti québécois, vont voter contre la motion de leurs collègues de Terrebonne. À ce sens-là, Monsieur le Président, c'est important de souligner qu'il est important de constater que la priorité au Parti québécois n'est certes pas à la relance économique. Et en ce sens-là, ça faisait dire le 16 septembre dernier, et je le cite, le député de Jonquière, dans une lettre ouverte à la presse, disait, et je le cite, « La défaite du Parti québécois le 7 avril dernier a été un dur coup à encaisser. D'ailleurs, le ressac n'est pas encore terminé. Les raisons de cette raclée sont multiples et les premiers responsables sont nous-mêmes, membres du gouvernement de Pauline Marois, la première ministre. Le peuple nous regarde, mais ne nous écoute plus. Pour ce faire, la course à la direction doit impérativement prendre racine dans les préoccupations des Québécois. En ce moment, ceux-ci sont bien loin du débat sur le meilleur moment de tenir le prochain référendum. Je constate malheureusement que la course à la direction, telle que partie avec ses sempiternels débats sur la mécanique et la couleur de la margarine souverainiste, ne me permettra pas de vivre cet engagement. » Fin de la citation. Ce n'est pas un député libéral, c'est un député du Parti québécois, l'actuel député de Jonquière, qui le dit, pas il y a 5 ans, 10 ans, le 16 septembre dernier, Monsieur le Président, il y a à peine 2 mois. Ce qui faisait dire, une semaine après, à Jacques Parizeau, que le PQ est, et je le cite, déconnecté du monde ordinaire et que les souverainistes sont aujourd'hui devant un champ de ruines. Fin de la citation. Que veulent les Québécois, Monsieur le Président? Des plans référendaires autant qu'il y a de candidats à la course à la chefferie du Parti québécois ou veulent un plan de relance économique? En ce sens-là, Monsieur le Président, il est important de mentionner... Question de règlement. Question de règlement. Monsieur le Président, j'en appelle à la règle de la pertinence. Là. On est en train de débattre d'une motion de censure portant sur les services de garde
Et là, on parle de la course au leadership du Parti québécois, de l'objectif que poursuit notre formation politique de faire du Québec un pays souverain. Je vois bien que ça l'intéresse, là, mais ce n'est pas... Oui, il peut bien prendre sa carte du Parti québécois s'il le souhaite, mais ce n'est pas ça qui est l'objet du débat aujourd'hui. Et s'il veut qu'on parle de course au leadership, on pourrait lui rappeler des déclarations de différents candidats au leadership libéral qui parlaient d'Arthur Porter. Un instant, c'est sûr que il y a une vaste interprétation d'une motion de censure. Il y a une interprétation assez large du règlement. Mais c'est clair qu'il y a des gens qui écoutent, qui sont capables de porter un jugement sur ce qui est dit. Et si effectivement il y a peu beaucoup sur le sujet, il appartiendra à celles et ceux qui l'entendent de porter un jugement. Alors moi, je ne peux pas arbitrer ça. À vous la parole. Je suis réellement choyé ce matin que sur mon temps, on se lève 3 fois pour me faire des rappels au règlement que vous n'avez pas vous-même sanctionné. Ça parle beaucoup, M. le Président. 3 fois, on fait un appel au règlement. Je vous rappelle quand même que la motion débattue, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est pas à moi à trancher ça. Alors, la motion débattue, c'est une motion de censure sur un sujet bien spécifique. Alors, vous avez le droit d'en parler ou pas, ça vous regarde. Merci, M. le Président. Alors, en ce sens-là, on a fait, et j'écoutais très attentivement mon collègue de Terrebonne, il disait ici, cette motion, c'est sur la clarté. Le fondement de cette motion, c'est la clarté. Un autre fondement, c'est la transparence. Clarté et transparence, des mots utilisés par mon collègue de Terrebonne que j'écoutais attentivement tout à l'heure. Bien, transparence et clarté, Monsieur le Président, en ce sens-là, il s'agit en quelque sorte, cette motion, d'une leçon sur l'art de la confiance par le Parti québécois. On aurait pu l'intituler ainsi. Motion sur l'art de la confiance, lorsque l'on sait, Monsieur le Président, que le vérificateur général du Québec et le chef de l'opposition officielle un peu plus tôt a parlé de rupture. Nous avons rompu, a parlé de rupture. J'aimerais référer, Monsieur le Président, au débat avant que nous amène l'élection du 7 avril, avant que nous amène le budget du 20 février 2014 du Parti québécois. Il y avait eu, lorsque nous étions de l'opposition officielle, le Parti libéral du Québec, des demandes de motion. Je vous donne quelques exemples. Le 19 septembre 2013, une motion déposée par mon collègue l'actuel ministre de l'Agriculture qui stipulait ce qui suit, que l'Assemblée nationale mandate le vérificateur général du Québec afin d'analyser la mise à jour économique que présentera le ministre des Finances et de l'Économie relativement à l'année 2013-2014. Évidemment, nous avons voté pour et le Parti québécois a voté contre à 48 députés. Le 8 octobre, alors un peu plus de 3 semaines après, autre motion, le 8 octobre 2013, que l'Assemblée nationale réitère sa pleine confiance en l'institution que représente le vérificateur général et qu'elle enjoigne le gouvernement péquiste à donner suite à la motion adoptée afin de vérifier la prochaine mise à jour économique. Monsieur le Président, il n'y a même pas eu de consentement à l'époque par le gouvernement du Parti québécois pour que cette motion soit reçue, ni même débattue. 29 novembre 2013, le Parti québécois a refusé son consentement à la motion suivante, présentée par l'opposition libérale à l'époque, que l'Assemblée nationale demande au vérificateur général de rendre public son rapport d'analyse sur la mise à jour économique du ministère dès qu'il sera complété, et ce, même si l'Assemblée nationale ne siège pas. Alors, Monsieur le Président, ces motions-là, qui demandaient de la transparence, le fondement même de la motion de mon collègue de Terrebonne, qui demandait de la clarté, qui demandait de surcroît de la rigueur, dans un contexte où l'on sait que l'actuel député de Rousseau, qui était à l'époque ministre des Finances, disait le 1er décembre 2013, c'est de façon contemporaine, disait aux coulisses du pouvoir dans la Radio-Canada, à Radio-Canada, je cite, « C'est vrai que cette fois-ci, on n'a pas été bon. C'est vrai que cette fois-ci, on s'est trompé beaucoup. Je pense qu'il faut le reconnaître. » Alors, dans ce contexte-là, où le ministre des Finances du Québec dit « On n'a pas été bon, je dois le reconnaître », où on veut avoir plus de transparence, on a une institution indépendante qui travaille avec rigueur, des hommes et des femmes professionnels qui viennent attester de l'exactitude ou non des données financières. À plusieurs reprises, on a voulu que le vérificateur général du Québec puisse tester, et ça fait partie de notre processus de poids et contrepoids, tester les chiffres du budget qui allait s'en venir, de la mise à jour économique de fin 2013, du budget qui allait s'en venir 20 février 2014, mais le Parti québécois, le gouvernement, qui aujourd'hui se targue dans l'opposition, ça prend de la rigueur, ça prend de l'honnêteté, de la clarté, bien, à ce moment-là, avait refusé, ni plus ni moins, que le vérificateur général du Québec vienne confirmer les chiffres. Par la suite, le vérificateur, l'élection arrive le 7 avril,
C'était pas 1,7 milliard. On a appris que c'était 5,6 milliards. Rappelez-vous, la première ministre Marois qui marchait déterminée. On ne savait pas, des aveux même du député de Rosemont, où elle allait. Effectivement, on ne savait pas où elle allait. On l'a su début juin, où le Québec, lui, s'en allait, 5,6 milliards plutôt que 1,7, ce qui fait dire le 6 juin 2014 au chef de l'opposition officielle qu'il émettait des doutes sur l'impartialité du haut fonctionnaire qui était le vérificateur général du Québec. Et en ce sens-là, Monsieur le Président, il est important de noter, entre autres, les propos tenus sur Facebook. Il y en a qui écrivent de vrais livres, il y en a qui s'expriment sur Facebook. C'est un peu plus court. Le député de Saint-Jérôme disait le 8 novembre 2014, après avoir assisté, et je le cite, « après avoir assisté à la supercherie intellectuelle du faux déficit budgétaire concocté par le vérificateur général du Québec. » Monsieur le Président, la confiance que le Parti québécois a aujourd'hui, appuyé de la Coalition Avenir du Québec, appuyé par le Québec solidaire, cette confiance-là, ils ne l'ont même pas accordée et ne l'accordent pas au vérificateur général du Québec. La preuve en est faite, Monsieur le Président. En ce sens-là, lorsque l'on parle de leçons de confiance, le Parti québécois, sous la plume ou sous les commentaires de 4 actuels collègues, et je reviens à ce que j'ai dit d'entrée de jeu, député de Lac-Saint-Jean, la députée de Joliette, le député de Matane-Matapédia et le député de Rosemont, ont affirmé, et j'ai les citations, je vais vous les lire, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui, à toute fin pratique, le Parti québécois était disqualifié de prendre les rênes du gouvernement, à la lumière du 18 mois de leur gouvernement et à la lumière de l'élection qu'ils ont menée. Dans un article écrit par Alex Castonguay dans l'Actualité intitulé « Les jeunes loups du Parti québécois », ça fait toujours un velours de lire ça, j'imagine, lorsqu'on est concerné. Le 25 septembre 2014, il cite le député de Lac-Saint-Jean. « Le PQ ne parvient plus à toucher les gens dans leur quotidien. » Fin de la citation. Il cite la députée de Joliette. « Le Parti québécois a parfois l'air d'être dans sa bulle, occupé par ses débats internes sur la souveraineté, désincarné des préoccupations des gens. » On voit le lien avec mes propos sur la souveraineté un peu plus tôt. Je laisse, comme vous l'avez bien dit, les gens juger à la maison de la pertinence sous l'article 211. La députée de Joliette poursuit. « Il faut commencer un sérieux examen de conscience qui aurait dû être fait il y a longtemps. La confiance, on parle de confiance, la confiance entre la population et le parti s'est brisée. » Voter pour la motion aujourd'hui du député de Terrebonne, ce serait de dire à la députée de Joliette, quand elle parlait, la confiance entre le PQ et la population est brisée, quand elle disait ça le 24 septembre, il y a à peine 2 mois, qu'aujourd'hui, en 2 mois, elle s'est soudainement réanimée, cette confiance, Monsieur le Président, qu'au bout de 88 millions d'une élection qui, soit dit en passant, se tiendrait le lundi 29 décembre prochain, les Québécois redonneraient par un coup de baguette magique le pouvoir au Parti québécois. Monsieur le Président, nous n'embarquons pas dans cette motion qui fait en sorte d'allier, encore une fois, la CAQ et Québec solidaire au Parti québécois. Député de Lac-Saint-Jean, la députée de Joliette, allons voir le député de Matane, qui l'a dit, et je le cite, toujours dans le même article du 25 septembre, « Les gens n'ont pas aimé comment on a gouverné. Pendant nos 18 mois au pouvoir, on a tenté d'imposer notre vérité au lieu d'écouter les gens. » Fin de la citation. Ce n'est pas un député libéral, ce n'est pas moi qui le dis. Ne me croyez pas, Monsieur le Président. Croyez le député de Matane qui le dit. Ça, ce n'est pas des impressions, c'est des faits. C'est un témoignage factuel qui est très crédible, Monsieur le Président. Député de Rosemont, Monsieur le Président, qui, dans son livre, député de Rosemont disait dans son livre, le journal du député de Rosemont, 18 mois de pouvoir, mes combats, mes passions, page 324, je le cite, « Autant se l'avouer. Le degré de difficulté pour obtenir un gouvernement majoritaire du Parti québécois en 2018 est très élevé. Davantage que durant toute son histoire. » Poursuit la citation à la page 326. « Cette campagne au leadership et le congrès qui suivra ne serviront à rien s'ils ne disent pas clairement et fermement aux Québécois que quelque chose a changé au Parti québécois, que nous avons compris la leçon du 7 avril. » Député de Rosemont est évidemment rigoureux. Ce qu'il a écrit, publié 3e trimestre 2014, évidemment, il le tient toujours pour vrai.
Il vient de dire, en quelque sorte, qu'ils ne peuvent pas faire l'économie d'un débat de fond pour regagner cette confiance. Et en ce sens-là, ils n'ont pas trop de 4 ans s'ils font évidemment un débat ouvert sur leurs options. Alors, en ce sens-là, il ne pourra pas nous lancer en élection en votant pour la motion. Ça ne tient pas la route. Intellectuellement, ça ne tient pas la route, Monsieur le Président. Le député de Rosemont, comme ses autres collègues, ne pourront pas, s'ils sont conséquents avec ce qu'ils ont dit. Et le fondement de la motion, c'est la clarté, la confiance, l'honnêteté. Mais je prends pour acquis qu'ils feront preuve de clarté et qu'ils seront honnêtes par rapport à ce qu'ils ont dit et qu'ils voteront contre la motion qui est présentée, parce qu'on ne peut pas partir en élection, Monsieur le Président, puis tenter de faire croire aux gens que le Parti québécois, donnez-nous notre confiance, le 29 décembre prochain, le Parti québécois va former le prochain gouvernement,